Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment calculer les erreurs pour un schéma de résolution d'équations différentielles ordinaires. Donc c'est un peu la suite d'une vidéo précédente que je vous linkerai si vous voulez, dans laquelle je suis en train de reprendre là. Donc j'essaie de résoudre cette équatif là. Ici, y' égale 1 sur 2y plus 1. Donc j'ai défini la fonction associée à l'équation différentielle, la fonction f, elle est là. Ensuite, j'ai dit à quel endroit entre temps, quel est le temps initial et le temps final, je veux résoudre ça. Combien je mets de pas de temps. J'ai défini mon vecteur temps et j'ai une condition initiale ici, donc, avec y0 égale 0, c'est ma condition initiale. Et ensuite, j'ai codé la résolution de l'aire explicite avec une fonction qui prend en argument les temps, le nombre de points, la fonction, le vecteur initial. J'ai calculé la solution et j'ai pu faire un graphe. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller calculer et dessiner les erreurs. Donc je vais appeler erreur explicite l'erreur pour l'aire explicite et erreur ODE l'erreur avec ODE. Alors ce que je vais appeler moi comme erreur, ça va être simplement l'écart entre la solution exacte, parce que là j'ai une solution exacte, et ce qui est calculé par l'aire explicite. Donc je vais appeler ça R pour erreur, et E pour explicite, et erreur et O pour ODE. Donc pour Euler explicite, l'erreur, ça sera juste la valeur absolue de y explicite moins la solution exacte, z exacte. Et pareil, ici, valeur absolue de y calculé par ODE moins z exact. Voilà, donc ces trucs-là, donc ça c'est le vecteur des erreurs. Hein. Autrement dit, ça nous dit en fonction du temps, quel est l'écart entre la solution exacte et la solution calculée. Une fois qu'on a fait ça, bon, on peut peut-être faire un graphe des erreurs. Donc je vous propose d'écrire figure pour créer une nouvelle figure, et ensuite de faire simplement un plot 2D, comme on a fait tout à l'heure. Le temps, on va faire un vecteur erreur E', R, O', et puis on va mettre une légende aussi pour bien y voir, égale, tac, tac. Et donc la première c'est pour exact, solution exacte, et ensuite pour... non, c'est pas exact, c'est explicite, pardon. L'air explicite, et ça c'est solution calculée par ODE. Alors, si on envoie ça, ça nous fait donc deux figures. Hein, la première c'était la solution, et la deuxième figure, voici donc le graphe de l'erreur. Donc l'erreur calculée par ODE, elle semble être vraiment proche de 0 comparée à l'erreur calculée par Euler explicite. Donc voilà l'erreur calculée par Euler explicite, elle est de l'ordre de 10-2, hein, donc 10-2 c'est plutôt bien. On peut par exemple donc se souvenir que là c'est à peu près 10-2, et puis par exemple on peut augmenter le nombre de points, on peut mettre 1000 au lieu de 100, puis regardez qu'est-ce que ça change. Donc là, au lieu d'avoir 10-2, on est plutôt de l'ordre de 10-3 là. Donc c'est à peu près 1 sur n, hein, l'erreur du coup. Ok, maintenant qu'on peut faire ça, on peut aussi regarder quel est le max des erreurs. Ça peut servir des fois de faire ça. Donc on peut dire max erreur pour la solution exacte, et on va dire que c'est le max du vecteur RE. Et ensuite, max erreur ODE, c'est le max du vecteur O. Ok, et puis on peut afficher donc disp. Donc disp, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais disp ça affiche dans l'ordre inverse des arguments qu'on donne. Donc moi je veux afficher max RE, et je veux dire que je veux faire afficher le texte que c'est max erreur Euler, hop, expl. Donc je mets d'abord le max, ça je veux l'avoir en premier, donc je le mets en dernier, hein, le disp il fait à l'envers, on va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et ensuite je vais faire un disp, donc c'est display, hein, ça veut dire affiche, et cette fois je vais faire la même chose avec ODE. Donc ODE, puis je vais mettre la majuscule à Euler et pas explicite, ça sera mieux comme ça, paf. Et donc si on lance,
Donc on a toujours nos deux graphes, et puis qu'est-ce qu'on voit dans la console? Ici, max erreur pour l'air explicite, c'est à peu près 10-3, et pour ODE, on voit que c'est vraiment tout petit en comparaison. Voilà, ben on va s'arrêter là pour ces premières erreurs, et puis on verra ce qu'on fait dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a été utile, ces petits graphes. Allez, bonne journée, travaillez bien.